les coraux, animaux ou végétaux? Bon, déjà, d'un point de vue évolutif, indubitablement, ce sont des animaux, ce sont, à très exactement parler, des métazoaires, plus exactement encore des cnidaires, la même famille que celle des anémones. Et d'ailleurs, le corail, c'est une colonie de petites anémones. Bien. Maintenant, fonctionnellement, on va voir que ça ressemble pas mal à des végétaux. Quand Darwin, lors de son voyage sur le Beagle, voit les coraux, il s'étonne qu'ils se développent aussi abondamment dans des eaux aussi claires. Pourquoi? Qui dit eau claire dit eau où il n'y a pas de plancton, où il n'y a pas de sels minéraux, où il n'y a rien à manger, et donc il ne devrait rien se développer. Darwin a appelé ça le paradoxe des coraux. Ce paradoxe, aujourd'hui, on sait l'expliquer. Dans leurs cellules, les coraux contiennent des petites algues, qu'on appelle des xanthelles, qui réalisent la photosynthèse, et qui donc leur permettent de s'alimenter à partir des produits de cette photosynthèse. Les coraux, quant à eux, au lieu de rejeter leurs déchets azotés et phosphatés, comme nous avec l'urine, au lieu de les rejeter dans le milieu, ils les donnent aux algues, pour lesquelles ce sont des engrais. Et donc, ils recyclent l'azote et le phosphate. Ce qui fait que les coraux n'attrapent pas très souvent des proies, mais chaque fois qu'ils attrapent des proies, l'azote et le phosphate de ces proies va tourner en boucle, être recyclé entre l'algue et le corail. Et du coup, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à manger, tout ce qui est rentré ne ressort plus et on finit par accumuler une biomasse importante grâce à cette symbiose. Et donc, ça explique que les coraux soient près de l'eau et dans des eaux transparentes, car finalement, ils font faire la photosynthèse à leurs algues. Et ça explique aussi qu'ils aient souvent des formes qui rappellent celles des végétaux, car ils doivent capter la lumière et ils s'adaptent à la même fonction. Au total, fonctionnellement, ils rappellent pas mal les végétaux. Il y a mieux, il y a mieux. Ce qu'on appelle des végétaux ou des plantes, ce sont juste des organismes qui ont des chloroplastes. Donc, en fait, on sait aujourd'hui que ces chloroplastes sont des bactéries photosynthétiques qui sont hébergées dans les cellules et transmises de génération en génération. Donc ce qu'on appelle une plante, c'est juste un organisme qui a adopté une bactérie photosynthétique qui l'aide à faire la photosynthèse. Donc de ce point de vue-là, les coraux qui ont adopté des algues, qui contiennent des algues dans leurs cellules, ressemblent assez, d'un point de vue de l'origine de leur photosynthèse, aux plantes. Il y a même mieux. Chez certains coraux, ces algues sont transmises de génération en génération par les ovules, exactement comme sont transmises de génération en génération les parties des cellules qui réalisent la photosynthèse dans les plantes, les chloroplastes. Finalement, les coraux ressemblent fonctionnellement beaucoup à des plantes, ou en tout cas à des végétaux, et finalement nous racontent un chemin évolutif qui a été celui également des plantes, des ancêtres des plantes. Alors, ce sont bien par leur origine évolutive des métazoaires, mais fonctionnellement ils ressemblent beaucoup, ils fonctionnent comme des plantes, ils nous racontent une histoire d'évolution convergente où des groupes différents finissent par occuper des niches écologiques semblables avec des morphologies, des adaptations semblables.